Dans cette vidéo, nous vous présentons une partie de la vie et de l'engagement politique du Dr Daniel Yaknietom, qui est né en 1955 à Douala, au Cameroun. Son enfance entre des parents aimants a été marquée par la lutte pour l'indépendance en raison de l'implication de sa famille paternelle et maternelle, dont certains membres ont été massacrés lors de cette tragique guerre pour l'indépendance du Cameroun. Après son baccalauréat scientifique obtenu au lycée de Bonabéry à Douala et une année à l'université de Yaoundé, il obtient en 1975 une bourse afin de poursuivre des études de médecine en ex-Union soviétique. L'Union soviétique que j'ai découverte en 1975 était un grand pays. C'était du temps de Leonid Ilyich Brejnev. Bon, vous pouvez vous imaginer un jeune étudiant camerounais qui sortait de l'université de Yaoundé et qui arrivait en Union soviétique à cette époque-là. Le sport était accessible, la santé était gratuite, l'éducation gratuite. Donc j'ai été frappé, émerveillé même par l'Union soviétique quand je suis arrivé. Parce que au Cameroun, pendant toute ma jeunesse, je n'avais jamais rencontré un médecin. Je n'avais pas toujours été soigné par les infirmiers. Et j'arrivais en Union soviétique et je me rendais compte que le social était accessible. Et moi qui avais perdu de mes compagnons, de mes camarades, des jeunes camarades, pour des petites maladies, pour des petits palus, j'ai été très touché par la société soviétique. Et c'est ça aussi qui, dans un premier temps, m'a fait embrasser le marxisme. Et j'ai même cru pendant plusieurs années que j'étais marxiste. Alors que avec le temps, j'avais compris que je n'étais pas marxiste, je n'étais pas communiste, oui. Avec l'âge, j'ai compris que je n'ai jamais été réellement communiste. Je suis un croyant, je crois en Dieu. Vous réalisez le gouffre qu'il y a donc entre votre pays, le Cameroun, et votre pays d'accueil, l'Union soviétique. Est-ce que cela a conduit au développement de votre activisme politique en Union soviétique, parallèlement à votre formation en médecine ? Mon activité politique commence tout naturellement parce qu'après la première année, l'apprentissage de la langue, c'était à Bakou, dans la République soviétique d'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui une république indépendante. Nous avons été transférés à Volgograd, où les Russes, les Soviétiques, s'étaient battus pour leur souveraineté contre l'occupation allemande. Donc après un an à Volgograd, je suis parti passer mes vacances en France, où il y avait mon oncle. À Volgograd, ma famille maternelle a des liens avec le nationalisme camerounais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont souffert. Donc, et c'est là où mon oncle me met en contact avec un autre oncle maternel qui, lui, était UPCiste. Et là, je me rends compte que ce que je voyais à Stalingrad, à Volgograd, les Camerounais aussi l'avaient fait au Cameroun. Et dans ma famille même, qu'il y a eu des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur sang et pour le Cameroun. Et c'est cette liaison-là, c'est cette découverte-là qui me met avec l'Union des populations du Cameroun. Et étant donné que déjà dès mon enfance, papa me parlait beaucoup de l'Union des populations du Cameroun. C'est comme ça que je commence mes activités dans l'UNESC, parce qu'il fallait à cette époque-là faire un stage dans le Manidem avant d'entrer dans l'UPC. Et c'est là que commencent mes activités politiques. Et c'était en 1977.
Pouvez-vous nous parler de vous sur le plan de votre lutte politique de façon succincte? Depuis 1977, je suis avec l'Union des populations du Cameroun. Donc c'était du temps du président Amadou Ahidjo. J'étais étudiant et après l'assassinat du président Ernest Ouandié en 1971, le comité révolutionnaire dirigé par les camarades Boum de Messaga et Michel Ndor ont lancé le Manidem, le manifeste pour l'instauration de la démocratie, et avec pour l'objectif de relancer les activités de l'UPC, l'UPC clandestine. Donc je me suis, en tant qu'étudiant, je me suis mis avec l'UNESC, l'Union nationale des étudiants socialistes du Cameroun, et c'est comme ça que j'ai commencé mes activités politiques auprès de l'UPC. Donc je suis UPCiste depuis ces années-là. Et ce sont ces activités-là politiques qui m'ont contraint à l'exil. Parce que je suis en Angola depuis le 2 mai 1986. Le docteur Daniel Yakgné-Tom, médecin neuropsychiatre et exilé politique basé à Luanda, en Angola. Il a occupé plusieurs postes clés au sein de l'Union des populations du Cameroun, UPC.